Bonjour, comment vous vous appelez? Pierre, le riz. Pierre, ok. Je vais vous poser quelques petites questions sur votre vie d'avant, si vous avez connu la guerre, de l'école d'avant. J'ai connu l'école d'avant la guerre parce que j'étais déjà en 6e au moment de la guerre. Il m'est arrivé d'avoir votre âge. C'était comment l'école dans votre époque? Moi, j'étais à Paris. C'était à Paris? J'étais à Paris dans un lycée qui s'appelait le Rollin. Le Rollin? Rollin. Et qui est devenu après Jacques Decour parce que mon professeur à Rollin a été fusillé par les Allemands. Et alors, c'est devenu le nom du lycée. Il s'appelait Jacques Decour. Vous avez connu la Seconde Guerre mondiale du coup? Ah ben, j'ai connu la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai absolument jamais touché à la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il s'est trouvé qu'on était réfugiés avant pendant la Première Guerre et qu'on est rentré en France occupée par les Allemands, mais j'ai jamais vu les Allemands. Alors, pour moi, les Allemands, c'est des étrangers, je les ai jamais vus. Est-ce que des fois, vous voudriez retourner dans votre jeunesse? Pas du tout. Paris, c'est effacé pour moi. Paris, c'est autre chose, c'est plus moi. Alors, pourquoi je suis venu à Strasbourg? Parce que j'ai épousé une colmarienne, une alsacienne, et on s'est établi à Strasbourg. J'ai épousé l'Alsace. J'ai épousé l'Alsace. Je serai enterré en Alsace. Je suis de cœur alsacien. Mais je suis de fait français. Je suis français, européen. J'aime beaucoup de pays d'Europe, comme si c'était mon pays. Mais ma femme est alsacienne et j'ai épousé une Alsacienne. Donc ça m'a réussi. Comme beaucoup de choses dans la vie. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'EHPAD? Pardon, 2 ans. 2 ans? 2 ans tout juste. Votre épouse aussi, elle est en EHPAD? Ma femme est aussi en EHPAD, mais on est chacun dans son EHPAD. Pourquoi? Le hasard et puis peut-être le fait que, compte tenu de nos âges, on se supporte mieux en étant séparés. Peut-être qu'ils vont comprendre ça un autre jour. C'est-à-dire, on a vécu ensemble depuis 1968. Et de 1968 à aujourd'hui, ça fait... Ça fait 55 ans à peu près. Et alors 55 ans, on s'estime, on vit ensemble, on téléphone, on communique, on se voit souvent. Mais peut-être qu'on prend un peu de recul vis-à-vis des choses de la vie et on est heureux d'être chacun dans son EHPAD. Dernière question. Quel serait le message que vous pourrez transmettre à cette nouvelle génération qui vous regarde? Le travail. J'ai vécu toute ma vie à travailler. J'étais branché, je tirais ma substance du travail. J'étais à la fois architecte, j'étais à la fois enseignant, j'étais à la fois... je vivais le souvenir et je vis la vie de mes enfants, de mes petits-enfants et de mon arrière-petit-fils. J'ai fait mes études, j'ai fait mes études supérieures, j'ai tout de suite trouvé du travail. Toute ma vie, j'ai travaillé. Jusqu'au moment où j'avais 72 ans, j'ai un peu laissé tomber et je me suis consacré à autre chose. Et depuis, j'écris. Le travail, je voudrais dire à ces jeunes, le mieux que vous puissiez faire, c'est de travailler. Mais travailler pendant que ça vous plaît. Il faut que vous tiriez un bonheur de votre travail. Il faut que vous vous épanouissiez dans votre travail. Il faut que vous sentiez que vous êtes
meilleur après une journée de travail qu'avant la journée de travail. Parce que quand on a ce degré de plaisance à travailler, croyez-moi, c'est un épanouissement la vie. Je suis heureux d'avoir travaillé toute ma vie d'arrache-pied, vraiment d'arrache-pied. Je voudrais vous le transmettre. Parce que je vais vous dire, il n'y a que comme ça qu'on peut être heureux. Pierre et Léna.